Oui, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser du C, du C++ dans VS Code à travers l'extension à installer dans. De deux, on va voir comment compiler du C ou du C++. De trois, comment associer des raccourcis clavier à ces commandes de compilation. Allez, c'est parti. Pour rappel, comme prérequis au fait à cette vidéo, je considère que vous avez déjà installé ManGPU, c'est le minimaliste GNU for Windows est déjà installé sur votre PC. En gros, c'est le compilateur, c'est l'équivalent du GCC pour Windows. Donc, je suppose qu'il est déjà installé sur votre PC. Si vous ne l'avez pas installé, je le mets en description comment installer GNU sur Windows. Et donc, ici, on va aller sur quelles sont les extensions qu'il faut utiliser. Ici, je vais mettre un répertoire Hello. Non, il existe déjà. Alors, je vais mettre... Step. Je mets Step. Hop. Entrée. Alors, ce qu'on va faire en fait avec ce Step, on va créer un fichier C. On va aller étape par étape. Je vais vous montrer étape par étape ce qu'il faut faire pour les étapes de compilation. Voilà, ici on a notre répertoire step. Ce que je vais faire, je vais créer un fichier main.c. Bien, alors avant d'écrire notre code pour ce fichier, notre code de base, ce que je vais faire, je vais vous montrer les extensions. Pour les extensions, on vient ici et là, l'extension qu'il faut taper, c'est C, C++. Et l'extension en question, c'est celui-là qu'il faut installer. Moi, je l'ai déjà installé. Je trouve qu'il est assez intéressant. Il y a une autocomplétion, la recherche des symboles, la déclaration, la définition. Vraiment, il est beaucoup simple et beaucoup plus facile. Je pense que c'est l'une des extensions les plus utilisées. Bon, je pense que Microsoft le met en avant parce que c'est la première extension qui est généralement proposée pour le C et C++ qui a été téléchargée 17 millions de fois. Bien. Ensuite, on revient ici dans l'Explorer. Là, j'avais créé notre fichier main.c. Ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter. Ceci est notre code de base. Donc, je vais vous montrer comment compiler celui-là avec VS Code. Première des choses, ici, on a l'include qui est souligné. Qu'est-ce que nous dit? On a l'include error detected. Please update your include path. En gros, il n'arrive pas à retrouver ce fichier. Il faut lui spécifier le path de ce fichier stdio.h. Comment on fait? Ici, vous pouvez constater qu'il y a une petite ampoule ici. Donc, je clique sur la petite ampoule. Il me dit d'éditer l'include settings. Alors, là, il me génère un fichier cpp_properties.json. Ici, on a l'include path. Donc, il faut indiquer l'endroit où se trouvent, n'est-ce pas, les includes. Ok? Donc, comme je vous l'ai dit, il faut installer ManGPU. Moi, je l'ai installé. Donc, on va aller dans le C. Ici, je rentre dans ManGPU. Je vais dans Include. Dans Include, ici, normalement, on doit trouver stdio. Je fais std. Voilà. On a stdio ici. Donc, c'est ce chemin qu'il faut prendre. Tac. J'enregistre. Je mets ici une virgule, je rajoute. Hop. Comme ça. Voilà. Donc, il faut annuler ces expressions en utilisant un backslash, bien sûr. La même chose ici. Bien. Je fais CTRL S. Il est enregistré. On revient. Alors, ici, le problème n'est pas encore résolu. Ce que je vais faire, on va rajouter aussi les librairies. Alors, les librairies, on a rajouté les includes. Donc, on a la librairie ici dans la lib. C'est du GCC qu'on utilise. ManGPU, cette version include. Ici, nous avons les librairies. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ça aussi. Je réduis. Je reviens dans les propriétés. Petite virgule, entrée, tac, hop.
Alors, je fais ça. Ici, ici, hop, 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 et hop. Là, je fais enregistrer. C'est enregistré, on revient. Là, le problème disparu. Bien, première étape, on a résolu le problème des includes. Seconde étape, comment compiler? Pour compiler, c'est classique, on peut utiliser les commandes GCC. Pour cela, on a besoin du terminal. Deux façons de compiler. Soit on fait démarrer CMD. On a ici, on se retrouve dans le répertoire là. Il suffit juste de se rendre au fait dans le bon répertoire où se trouve ce fichier. Donc pour cela, on peut utiliser cette commande. Il y a une autre méthode aussi, c'est d'utiliser le terminal intégré. Donc dans le terminal intégré, systématiquement ici, il nous met par défaut dans le répertoire step. Ok, donc dans le répertoire step, ce qu'on peut faire pour compiler notre fichier, je fais un ls pour voir quels sont les fichiers qui sont présents. Voilà, on a notre main.c et un fichier caché, un répertoire caché VS Code. Ce que je fais un clair pour que ça puisse être clair et je fais gcc -g main.c et je mets en sortie main.exe. Entrée. Et là, systématiquement, vous voyez que l'exécutable main est là. Et pour exécuter, je mets un point, je mets backslash, je rappelle mon main.exe. Je fais entrer et systématiquement, on a hello, let's step in. Voilà. Mais il est fastidieux de le faire à chaque fois, d'écrire tout le temps GCC. Imaginons qu'on a un projet beaucoup plus costaud, il va falloir l'écrire de façon manuelle. Et bien, pour résoudre ce problème, VS Code nous propose ce qu'on appelle des tâches. En gros, on peut les rattacher à une tâche qu'on appelle à chaque fois. Qu'est-ce qu'on fait? On revient dans le terminal et là, configure task. Ici, voilà, on n'a pas de tâche, select task to configure. Donc, je crée un fichier task.json. On a des tâches de départ. Là, je fais autre. Ici, donc ici, au fait, on a une tâche par défaut qu'il a créée dont le label est echo, qui est dans du shell comme celui-là et qui est echo hello. Donc, par exemple, si on veut exécuter cette tâche, ce qu'on fait, c'est qu'on fait run task et là, echo. Il fait continue without et là, il nous affiche hello comme il est là. Au contraire, nous, ce qu'on veut, c'est pas hello qu'on veut afficher, mais c'est plutôt nous, ce qu'on veut dans la commande, c'est gcc-g -.c et .o exe. Donc, je vais l'appeler compile main. Compile main, c'est du shell, donc on va pouvoir l'exécuter ici et on a les résultats ici. Alors dans la commande, ce que je vais faire, je vais récupérer tout ça en fait. Hop, je mets ici dans la commande. Bien. Voilà. Donc pour exécuter la compile, ce que je fais, je viens là, je fais run task et là il me met compile main comme le nom du label. Je fais compile main without scanning et là commence à exécuter la tâche. Ici, il a été compilé ici. Donc il suffit de supprimer ce fichier pour voir l'effet de la compilation. Je reprends terminal, run task, compile main without scanning output et là on voit que le main apparaît. Ensuite, mais moi ce que j'aimerais faire, j'aimerais séparer au fait la commande des arguments. Donc je vais garder GCC en tant que commande et rajouter les arguments. Donc pour cela je fais ça, je mets arg et je mets tous les arguments qui sont là. C'est une possibilité, on peut laisser la commande ici ou le mettre systématiquement là. Donc c'est ce que je fais comme ça. Hop, 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 hop. Je mets des virgules. Voilà. Donc en faisant ça, je fais ceci, run task, compile main, without. Ok.
Au fait, on a fait une erreur, on a gardé ceci. Donc, j'enlève ça, je fais hop, je reviens, run task, compile main, without scanning, et là, voilà, il a compilé, on a le main.exe. La même chose, pour exécuter aussi, ce qu'il faut faire, c'est que on reprend la tâche, on fait la même tâche, mais ici l'opération ne sera pas de compiler, mais d'exécuter. Donc je vais l'appeler run main. Dans cette shell, alors pour exécuter, nous c'est point backslash 2 fois et j'appelle le main.exe. Ok, et ici on n'a pas d'argument. Parce que vous vous rappelez que pour exécuter, on exécutait directement la commande ici. C'est comme ça l'exécute. Donc c'est ce qui représente la commande pour nous. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je viens là. Hop, ça c'est bon. Je supprime ça. Delete. Hop. J'enregistre ma tâche. Je viens terminal, run task. Je compile d'abord. Ici, là, j'ai le main qui apparaît. Ensuite, terminal, run task, run main. Hop. J'exécute et il me l'affiche. Bien. Alors, c'est bien, on a réussi à compiler avec les tâches. Mais ce qui est fastidieux dans cette histoire, c'est qu'à chaque fois, il faut venir dans le terminal, cliquer sur run task, choisir la task. Donc, il serait bien d'associer des raccourcis clavier à notre affaire. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va associer des raccourcis clavier à la tâche de compilation et à la tâche d'exécution. Pour cela, je viens dans File, Préférences, Keyboard Shortcut. Voilà. Donc, dans Keyboard Shortcut, ici, on a tous nos... Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va associer des raccourcis. Ce que j'aime faire, c'est de voir si on a des commandes de départ qui sont là, qui existent pour la compilation. Donc, je fais task, au fait. Task. Là, vous voyez ici qu'on a des tâches prédéfinies qui existent, qui s'appellent build. Donc, on peut utiliser cette commande de build ici. Donc, on peut associer notre tâche à un groupe de tâches qu'on appelle build. Et l'exécution aussi, on peut l'associer. Pour cela, ce que je fais, c'est que j'ajoute des groupes à nos tâches ici. Donc, ce qui fait que si j'ajoute des groupes et en exécutant ce raccourci, en fait, pour modifier ce raccourci, il suffit de taper là et de taper le raccourci. Voilà, donc il suffit juste de spécifier à nos tâches qu'ils appartiennent à ce groupe. Ce qui fera que lorsqu'on appuie sur CTRL F9, systématiquement, il va exécuter notre code. Donc pour cela, donc je viens là, je vais rajouter des groupes à notre tâche. Pour cela, je mets une petite virgule, je viens là, je fais groupe, super. Alors là, on a deux types de groupes. Le groupe build, c'est ce que je vais mettre. Et pour celui-là, je vais mettre un groupe. Je vais mettre le groupe test. Bien, ça c'est fait. Donc ici, je fais ça. Je delete. Hop. Oui. Et là, je tape CTRL F9. Je regarde encore les raccourcis. C'était CTRL F9 pour compiler et Alt F9 pour exécuter. Donc je viens là, ça a été supprimé, je tape CTRL F9. Voilà, on voit le main qui a été compilé. Ensuite, on vient et pour exécuter, c'était Alt F9. Là, il faut regarder, je fais Alt F9 et là, systématiquement, il exécute. Voilà les amis, voilà, dans cette vidéo, on a vu l'extension qui est utilisée pour faire du C et du C++. Ensuite, on a vu comment compiler les fichiers, comment les associer à des tâches, comment associer des raccourcis pour pouvoir compiler nos fichiers. Ceci marque, n'est-ce pas, la fin de notre vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment débugger dans VS Code. Merci à tous. Ciao, à bientôt.